Monsieur Bertha. Oui, merci, Président. Madame Giordano, Monsieur Cuy, merci d'être venu à notre rencontre. Deux questions. Une qui, sans surprise venant de ma part, j'ai pas entendu le mot de culture scientifique. Je voulais savoir s'il y avait des premières données statistiques sur l'accès à ce type d'outils et comment vous allez intégrer dans la prochaine, justement, dans le prochain logiciel, j'allais dire, l'accès à ce type d'outils qui sont justement un bon moyen de sortir les jeunes de leur zone de confort, comme vous l'avez dit. Deuxième question, peut-être plus compliquée. La dernière revue parlementaire nous apprend qu'aujourd'hui, un enfant en maternelle, c'est 1000 heures d'écran par an en moyenne. Un lycéen, c'est plus de 2500 heures en moyenne, c'est-à-dire plus de 2 fois et demi de son temps scolaire. Comment le pass culture pourrait contribuer? Parce que je pense qu'il y a deux solutions, soit on baisse les bras et puis on laisse faire. On va tout simplement vers un désastre psychique, intellectuel et sanitaire annoncé. Comment le pass culture peut s'emparer, modestement probablement, mais un petit peu de cette problématique? Merci. Merci. Ben, effectivement, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois l'offre physique et l'offre numérique. Bien sûr, on espère que l'offre numérique n'incite pas les jeunes à passer des heures et des heures à regarder une série, etc., sur leur téléphone portable. Bien sûr, c'est pas ça l'ambition. Mais le fait qu'il y ait cette offre physique, l'idée, c'est vraiment de pousser les jeunes à aller dans une démarche, comme je l'ai dit, très proactive, d'aller au théâtre, au cinéma, etc., et d'aller surtout à la rencontre, d'expérimenter. C'est une expérience, le Pass Culture. C'est pousser les gens à l'expérience artistique et bien sûr renforcer l'éducation artistique. J'espère avoir répondu à une partie de votre question. Sur les aspects de traitement statistique de nos données, dans le respect évidemment de toutes les règles de traitement des données et de conservation des données individuelles, des études vont être menées en liaison avec le département d'études de statistiques du ministère, avec lequel les données seront partagées pour pouvoir avoir un regard aussi extérieur à la société. Pour pouvoir exporter des données, des études sur la nature des jeunes et la nature de l'utilisation du pass. Donc on met en place dans l'application des marqueurs à chacune des étapes de l'utilisation du pass pour pouvoir faire remonter des informations. Ce qui est important, c'est de dire que ces informations, elles n'auront pas qu'une vocation à nourrir notre anti-algorithme de recommandation, mais on veut également les partager donc, pour des études statistiques, mais aussi avec les offreurs. Et je pense que cet outil Pass Culture peut aussi, pour certains offreurs, peut-être de petite ou de moyenne taille, qui ne sont pas forcément équipés de départements numériques et qui n'ont pas peut-être totalement l'habitude de poster des offres sur des applications. On peut aussi partager l'expérience et les données que l'on aura pour leur permettre d'améliorer leur exposition numérique. Voilà. Donc je pense que c'est un outil qui a vraiment à destination et à usage multiple.